Des traces d'or viennent d'être extraites des profondeurs d'Oak Island. Il ne s'agit pas de spéculations, ni de suppositions optimistes ou de théories abstraites. Il s'agit de relevés métalliques, vérifiés de signaux, qui n'ont tout simplement pas leur place là où ils ont été trouvés. Et ce qui a le plus stupéfié l'équipe, ce n'est pas seulement la présence de métal, mais son emplacement précis. Les signaux proviennent d'une profondeur qui correspond aux descriptions originales du Monépite lui-même, la zone exacte où, selon les premiers documents, se trouvait la dernière cachette. Après des siècles de doutes d'occasions manquées et de fausses pistes, les données s'alignent d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Rick Lagina et toute l'équipe sont maintenant confrontés à des anomalies si importantes que les experts pensent qu'elles pourraient représenter des millions de dollars en or, enfouis scellés sous des couches d'ingénierie qui n'auraient pas dû être possibles dans les 1700. Mais la révélation la plus troublante est la suivante. Les relevés ne se dispersent pas au hasard. Ils convergent. Ils pointent directement vers un dernier emplacement jamais testé, un endroit mentionné depuis longtemps, mais jamais touché. Un endroit qui pourrait finalement confirmer la vérité de la légende ou mettre fin au mystère une fois pour toutes. Ce que l'équipe planifie ensuite pourrait changer de façon permanente l'histoire d'Oak Island. L'histoire elle-même a attendu très longtemps avant d'être racontée. La légende d'Oak Island se lit comme une fiction, et pourtant elle a commencé par un simple moment de curiosité à la fin des années 1700. Un groupe de jeunes hommes se promène sur une petite île et remarque quelque chose d'étrange, une dépression circulaire dans le sol, comme si une fosse ou un puits avait été intentionnellement recouvert et déguisé. Ils commencent à creuser par curiosité. En descendant, ils trouvent en des couches qui n'ont aucun sens des plateformes en bois, placées à intervalles des pierres empilées, avec intention des traces de charbon de bois mélangées à la terre. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait construit cet endroit avec un but précis. Cet instant unique a déclenché une recherche qui a duré 228 ans. Génération après génération, chacun est revenu au même endroit, croyant qu'il serait celui qui atteindrait enfin la vérité. Au lieu de cela, ils ont rencontré de l'eau qui se précipitait sans prévenir, des tunnels qui s'effondraient sous leurs pieds, des machines avalées par la terre elle-même. L'argent disparaissait plus vite que les réponses n'apparaissaient. Le site est devenu connu sous le nom de Monépite, non pas parce qu'il contenait des trésors, mais parce qu'il consommait des fortunes sans aucune pitié. Pourtant, le mystère ne s'éteint pas. Au-delà de la fosse principale, les explorateurs découvrent des structures déconcertantes, à des endroits tels que Smith's Cove et les tunnels d'inondation. Des murs de bois enterrés, là où il ne devrait pas y avoir de murs, des marques de pierre gravées avec précision, des systèmes de drainage menant directement à la mer, comme si l'île elle-même avait été conçue pour défendre ce qui se cachait en son centre. Plus les gens regardent en profondeur, plus tout cela semble délibéré. Oak Island commence à ressembler moins à un lieu naturel qu'à un piège massif et ancien. Les théories se multiplient, hors des pirates, trésors des Templiers, artefacts royaux perdus, voire secrets de civilisations depuis longtemps effacés de l'histoire. Chaque fouille soulève de nouvelles questions au lieu d'apporter des réponses. Des vies sont perdues en chemin, mais la curiosité ne faiblit jamais. Oak Island cesse d'être une simple île pour devenir une obsession, un défi à la patience et à la croyance humaine. Puis, à l'ère moderne, deux frères se sont manifestés. Rick et Marty Lagina avaient découvert le mystère d'Oak Island lorsqu'ils étaient enfants en lisant un magazine à ce sujet. Pour Rick, l'histoire ne l'a jamais quitté. Il a dit à son frère qu'un jour, il le résoudrait, et des années plus tard, cette promesse est devenue leur mission. Rick a apporté sa passion pour l'histoire et les questions sans réponse. Marty a apporté son sens des affaires, ses ressources et sa détermination inébranlable. Ensemble, ils ont tout mis en œuvre pour la recherche. Ils ont constitué une équipe d'archéologues, d'ingénieurs, d'experts en détection de métaux, de plongeurs et de scientifiques. Saison après saison, ils sont retournés sur l'île, découvrant tantôt des traces d'or, tantôt du bois ancien, tantôt des artefacts qui laissaient présager quelque chose de monumental, juste à portée de main. Chaque fois qu'ils s'en approchaient, quelque chose les arrêtait. Inondation, panne d'équipement, instabilité structurelle. Mais ce qui n'a jamais failli, c'est leur foi. Rick disait toujours que si la réponse était cachée là, il la trouverait. Marty rappelait à tout le monde qu'il ne chassait pas des mythes, mais des preuves.
Les tempêtes les ont retardés, les machines sont tombées en panne, les budgets se sont resserrés. Malgré tout, ils ont continué à avancer. Et lorsque les dernières fouilles ont commencé, beaucoup s'attendaient à la même chose. Un autre signal prometteur suivi d'une autre retraite forcée. Mais cette fois-ci, c'était différent. La technologie était plus forte, les outils plus avancés. Et l'instinct de Rick lui a dit qu'Oak Island était enfin prête à donner quelque chose en retour. L'équipe a déployé des scanners pilotés par l'intelligence artificielle, la cartographie par muon des capteurs laser pour le sol profond, capable de voir là où les yeux humains n'ont jamais pu aller. Dans l'attente de contrôle, l'équipe a regardé une image tridimensionnelle du sous-sol se former lentement sur les écrans. Couche par couche, des pierres de la terre et des vides sont apparus. Puis soudain, un signal jaune lumineux a clignoté dans l'existence. La salle est devenue silencieuse. Le technicien a zoomé, révélant une forme métallique nettement définie à près de 30 mètres sous la surface. Sa forme ne correspondait pas à de la pierre, trop équilibrée, trop délibérée. Rick s'est penché en avant et a murmuré que ce n'était pas naturel. C'était tout à fait autre chose. Les données ont confirmé une densité métallique extrême et un champ magnétique perturbé. Ce qui se trouvait en dessous avait été placé là par la main de l'homme. L'emplacement a été marqué immédiatement et les fouilles ont été programmées pour le lever du soleil. Personne n'a dormi. Rick a fixé l'image encore et encore. Marty a siroté son café en silence pour finalement dire que si c'était vrai, il se trouvait au bord de la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. À l'aube, l'île semble différente. L'air est chargé d'un mélange de tension et d'anticipation qui n'est possible qu'avant un événement irréversible. Des machines lourdes se mettent en place. Des grues, des élévateurs, chaînent des pompes à bout et des barrières de sécurité entourent le site. Des caméras filment chaque angle. Des spécialistes surveillant les flux de données en direct. Rick se tient debout, une radio à la main, la voix calme mais ferme, ordonnant à l'excavation de se dérouler lentement. Rien ne peut être précipité maintenant. La terre est enlevée centimètre par centimètre. Les premières couches révèlent du bois et de la pierre, vestige d'un ancien passage exactement là où l'histoire l'avait prévu. Puis l'opérateur heurte quelque chose de solide. Tout s'arrête. Les scanners s'activent à nouveau et le signal s'affine. Parfaitement préservé. De la poussière plane dans l'air tandis que la lumière du soleil filtre à travers la machinerie. La grue souleva une énorme section de terre. Et c'est alors que cela se produisit. Un léger éclat métallique perça le sol. Une lueur, ni tout à fait bronze, ni tout à fait or, mais indubitablement artificielle. Le visage de Rick se vida de ses couleurs. Emma porta la main à sa bouche. Quelqu'un murmura son incrédulité. Toute l'équipe se figea enfermée dans le silence, fixant l'objet qui avait attendu plus de 2 siècles pour être vu. Personne ne bougea. Oak Island avait finalement répondu à l'appel. La pelleteuse s'est arrêtée et Rick était descendu pour la dégager lui-même. En balayant la terre, un objet massif solide et complètement artificiel a émergé. Des symboles étranges y ont été gravés comme un commandement ou un avertissement ancien. Rick a dit « Nous devons être prudents. Cela pourrait être vieux de plusieurs centaines d'années. » À ce moment-là, les seuls sons sur Oak Island étaient le bourdonnement des machines et le battement des cœurs. Tout le monde savait qu'ils étaient à quelques centimètres d'une vérité enfouie sous terre depuis 200 ans. La tension était si forte que personne ne respirait. Peut-être que cette fois-ci Oak Island était enfin prête à partager son plus grand secret. La première vue de l'or, un moment étonnant. L'excavation a atteint un stade où tous les cœurs s'emballent. Le godet massif de la pelleteuse s'abaisse lentement, dégageant les dernières couches de terre. Soudain, les dents de la machine heurtent quelque chose de solide et instantanément un éclat lumineux apparaît sur l'écran de la caméra. Ce n'était pas un éclat ordinaire. Elle était riche dorée et brillante comme la lumière du soleil frappant le métal. L'opérateur a instantanément relâché les commandes et a crié « Stop, stop !» Toute l'équipe s'est précipitée au bord de la fosse. Rick s'est accroupi et l'a examiné à l'aide d'une lampe de poche. Une douce étincelle dorée trônait au milieu de la terre. Il prit une brosse et commença à nettoyer la terre avec précaution. Au fur et à mesure que la terre se détachait, l'objet se mettait à briller davantage. Elle était lisse et froide, et d'étranges marques étaient gravées sur sa surface. Les yeux de Rick étaient en état de choc. Il a murmuré « C'est de l'or. C'est vraiment de l'or. »
L'équipe de la caméra a zoomé de plus près. L'objet ressemblait à un artefact comme le bord d'une boîte ancienne ou une plaque ornementale. Lorsque la lumière du soleil l'a touché, l'éclat a été si puissant que tout le monde a brièvement cligné des yeux. Là, la musique de fond s'est lentement estompée. Une pause cinématographique impeccable a suivi, et la voix profonde du narrateur a résonné, figeant le souffle de tout le monde. Emma s'est tournée vers la caméra, la voix tremblante. Gary a baissé son détecteur de métaux comme si la preuve n'était plus nécessaire. Toute l'équipe de digue s'est rassemblée autour de la fosse complètement silencieuse. C'est comme si l'histoire se réveillait à nouveau. Oak Island a enfin révélé lors la réponse de l'équipage et le chaos. Après ce moment d'or, tout le monde semble figé. Le silence s'installe pendant plusieurs secondes, puis soudain les voix s'unissent. Emma s'écrie « Ça brille !»« Regarde ça !» Gary se rapproche et dit « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Jack a arraché son casque et a ri de stupeur. « Il n'y a aucune chance. Nous l'avons vraiment trouvé. » Rick a simplement regardé vers le bas, les yeux pleins de larmes et d'incrédulité. Charles, d'habitude stable, était lui aussi stupéfait. Il balaya délicatement la terre de sa main et dit « Cela semble vieux de plusieurs siècles et sentait cette surface. Aucun outil moderne ne l'a fabriqué. » L'angle de la caméra se déplaça pendant qu'il parlait. De petits symboles, des lignes sinueuses et une marque circulaire sont apparus sur la surface dorée comme s'ils faisaient partie d'un ordre caché ou d'un sceau ancien. L'excitation s'est mêlée à la peur au sein de l'équipage. Les mains d'Emma ont tremblé et Gary a reculé en disant « Les gars, si c'est réel, nous venons de réécrire l'histoire. » Rick a levé la main, calmant tout le monde. « Personne ne le touche, pas maintenant. » Sa voix était calme mais autoritaire. Il ajouta doucement « Nous avons attendu ce moment toute notre vie. Ne le détruisons pas. » Les caméras tournent partout, l'équipe de production crie dans les radios et les archéologues se précipitent vers le site. Certains pensent qu'il s'agit d'une partie d'un coffre ancien, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'enveloppe extérieure d'un artefact royal. À ce moment-là, le vent se renforça. La terre se souleva dans les airs et la surface dorée scintilla comme si elle parlait. Rick regarda le sol et dit « Je pense que nous venons de trouver la première preuve de l'existence du trésor. » À ces mots, Oak Island s'est senti complètement transformé. Les membres de l'équipe se sont pris dans les bras, certains ont pleuré de bonheur. D'autres restaient silencieux sous le choc. Les caméras tournaient, captant chaque réaction, et au loin, la voix du narrateur résonnait 228 années, de recherche des centaines de vies, des échecs sans fin. Et aujourd'hui, Oak Island a enfin montré son vrai visage. L'objet a été révélé. Un étrange artefact mis à nu. La terre a été délicatement déblayée, et à chaque couche découverte, la véritable forme de l'objet est apparue. Il était maintenant évident pour tout le monde qu'il ne s'agissait pas d'un simple morceau de roche ou de métal. L'objet était massif, dense, et sa surface portait des marques comme si quelqu'un les avait soigneusement gravées il y a des siècles. Le mélange de métal doré et de rouille sombre le rendait encore plus mystérieux. De tous côtés, un doux éclat doré scintillait, refusant de s'estomper malgré la boue et l'humidité. Rick, muni d'une brosse, balaya prudemment la terre. La surface se dégagea et un grand symbole apparut, une figure en forme d'étoile à l'intérieur d'un motif circulaire. Autour d'elle, de nombreux symboles plus petits, certains ressemblant à des lettres et d'autres à des dessins géométriques. Gary s'est empressé de dire qu'il s'agissait d'un objet issu d'une culture ancienne. Se penchant vers l'appareil photo, Emma a déclaré que s'il s'agissait d'un artefact authentique, il pourrait changer tout ce que nous savons de l'histoire. Les bords de l'objet étaient lisses et parfaitement droits, comme s'ils avaient été fabriqués à l'aide d'outils perfectionnés. Et le plus choquant, c'est que sa forme et sa texture ne ressemblaient à rien de ce qui avait été découvert sur l'île d'Oak Island. On avait l'impression qu'il venait d'une autre époque, d'une civilisation très en avance sur son temps, en termes de connaissances et de technologie. Alors que l'équipe finissait de le nettoyer, la peur et l'excitation envahissaient tous les visages. Rick a dit qu'il pourrait s'agir d'un coffre ou d'une plaque scellée. Et si c'est aussi détaillé, imaginez ce qui pourrait être caché à l'intérieur. L'air est lourd, comme si l'île d'Oak Island ne contenait pas seulement de l'or, mais quelque chose de bien plus important. Arrivée des experts enquête sur place. Après une découverte aussi importante, l'équipe fait rapidement appel à ses spécialistes. Quelques heures plus tard, des archéologues, des métallurgistes et des historiens sont arrivés par hélicoptère. Le site a été entièrement bouclé, la sécurité renforcée et les fouilles interrompues
pour permettre aux experts d'étudier l'objet. Rick a fait un geste vers l'artefact et a déclaré « Nous pensons qu'il pourrait être extrêmement ancien, peut-être antérieur à l'arrivée de Christophe Colomb. » L'archéologue a soigneusement inspecté l'artefact et ses sculptures. Selon lui, le dessin ne semble pas européen, mais certains symboles ressemblent au style de sculpture utilisé par les Templiers. Le métallurgiste a scanné le matériau pour le tester. Il a été tout aussi choqué par les résultats. Selon lui, la densité du métal ne correspond à aucun alliage moderne. Cette composition semble dater de plus de 600 ans. En entendant cela, Marty dit tranquillement « Cela signifie-t-il que les Templiers sont venus ici ?» L'historien acquiesça et répondit « Très probablement oui. Si ce symbole correspond aux archives européennes, alors Oak Island faisait probablement partie de ce réseau médiéval. » Emma demanda « Mais comment une telle chose peut-elle survivre enfouie dans la boue pendant si longtemps ?» L'archéologue répondit « Si elle a été intentionnellement placée sous terre, avec un système de trappe, ce dessin pourrait être lié à des tunnels d'inondation. » Rick a étudié l'artefact de près et a dit alors peut-être que c'est une clé ou un marqueur menant au vrai trésor. Tout l'équipage est devenu silencieux. La tension a envahi l'air. Selon les experts, le design de l'artefact n'était pas seulement rare, mais il présentait un motif étoilé, lié à la géométrie sacrée de l'Europe médiévale, les mêmes symboles que l'on retrouve dans les églises templières et les cartes anciennes. Selon Gary, si cela est vrai, alors Oak Island n'est plus un mythe, mais un fait. La théorie du lien avec les Templiers éclate. Alors que les experts commencent à étudier les symboles de l'artefact, un silence inquiet s'installe dans toute l'équipe. L'archéologue ouvre des cartes médiévales et des images de sceaux templiers sur son ordinateur portable et commence à les faire correspondre avec les marques de l'artefact. En quelques instants, il a levé les yeux vers Rick et Marty. Ce motif correspond parfaitement à la géométrie sacrée utilisée par les chevaliers templiers. Les visages se sont emplis de choc et d'excitation. Les Templiers, l'ordre secret qui devint la force militaire la plus puissante d'Europe dans les années 1000, sont réputés avoir caché d'immenses trésors et gardé d'anciens secrets. Ils contrôlaient l'or, l'argent et les connaissances interdites. Beaucoup pensent que lorsque l'Église s'est opposée à eux, ils ont caché leurs richesses dans un endroit secret. Et Oak Island pourrait être l'un de ces endroits. Le symbole en forme d'étoile sur l'artefact correspondait à l'ancien dessin de la croix des Templiers. Les petites lettres gravées autour semblaient être des mots latins. L'historien dit « Ce texte ressemble à ce que nous avons observé sur la croix de plomb découverte à 2017, Gary sortit rapidement une image de la croix de plomb également découverte près de Smith's Cove sur Oak Island. Les deux furent comparés côte à côte et le dessin était presque identique. Rick dit à voix basse « Cela signifie donc que la croix des 2017 et cet artefact datent de la même époque. » L'archéologue acquiesce oui, et ils ont probablement été créés par le même groupe, peut-être les Templiers eux-mêmes. Toute l'équipe est restée sans voix. Soudain, toutes les pièces du mystère d'Oak Island commencèrent à s'aligner. La croix de Nolan, le puits d'argent, les tunnels d'inondation, tous semblaient être des éléments d'un plan templier plus vaste. Emma dit « Si c'est vrai, alors cette découverte n'est pas seulement de l'or, mais un symbole de l'ordre qui se cache derrière les plus grands secrets du monde. » Rick fixe l'artefact et dit « Les chevaliers du temple peut-être qu'ils ont planifié bien au-delà de leur temps. » Ces mots restent dans l'air et la caméra zoome lentement sur l'artefact, comme s'il gardait lui aussi des secrets vieux de plusieurs siècles. Merci d'avoir regardé ce film. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez rester au courant des mystères d'Oak Island et de l'histoire cachée dans le monde entier, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer la suite.